Donc on va aller très rapidement dans Jérémie 1, verset 10. À partir du verset 4, ici, ce passage parle de l'appel de Jérémie en tant que porte-parole de Dieu, ou en d'autres termes, en tant que prophète de Dieu. Et Dieu dit à Jérémie au verset 5, « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » Dis à un voisin, Dieu te connaît. Il dit, « Je t'avais mis à part pour me servir. » Dis que moi je suis mis à part pour servir Jésus, pour marcher avec Jésus et faire sa volonté. Amen. Il dit, je t'avais mis à part pour me servir avant que tu ne sois né. Je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et au verset 7, l'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai de dire. Verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et maintenant au verset 10, regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Il dit, regarde, directement regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Dieu dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Amen. Établi sur les nations, je fais de toi celui qui dirige un ensemble de personnes qui sont regroupées en un même lieu, qui ont des mêmes cultures, qui ont des mêmes pratiques. Mais il dit, je t'établis aussi sur les royaumes. Celui qui est établi sur un royaume, comment il s'appelle? C'est le roi. Amen. Et Dieu veut t'établir sur des royaumes. Ce n'est pas seulement pour Jérémie. Quel que soit l'appel que tu as, quel que soit qui tu es, tu fais partie de ceux que Dieu veut établir sur des nations et sur des royaumes. Les nations, ce n'est pas d'abord la Côte d'Ivoire, ce n'est pas d'abord la France. Mais les nations, ethnos en grec, en hébreu, cette signification-là parle d'un ensemble de personnes qui font les mêmes choses, qui sont regroupées en un même lieu, qui ont les mêmes cultures, les mêmes pratiques. Amen. Donc dans le domaine juridique, ils ont le même langage. Ils font pratiquement les mêmes choses. Et ça représente une nation. Dans le domaine de la communication, ils ont le même langage. Synopsis. Qui sait ce que c'est qu'un synopsis? Larissa. Larissa dit ce que c'est qu'un synopsis parce qu'elle est dans la communication. Mais beaucoup de personnes ici ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils ne parlent pas ce langage. Les nations, ce n'est pas seulement la France qui parle français. Ce n'est pas seulement l'Angleterre qui parle anglais. Mais c'est aussi des personnes qui font la même chose et qui parlent un certain type de langage en fonction de ce qu'ils font. Amen. Donc si Dieu peut t'établir sur la nation, Dieu peut t'établir sur la nation qui est la communication. Amen. Dieu peut t'établir roi sur la nation qui est la médecine. Donc les médecins peuvent utiliser des thèmes que nous on ne connaît pas forcément. C'est leur langue. Toute nation a une langue. Une nation, ce n'est pas seulement les nations que vous connaissez. Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali. Mais une nation, c'est aussi un ensemble de personnes qui font les mêmes choses. C'est aussi des organismes. Amen. Même l'entreprise dans laquelle tu es représente une nation. Parce que l'entreprise a un mode de fonctionnement, l'entreprise a une culture. Amen. L'entreprise a aussi un type de langage. Donc, si tu es dans le domaine de la médecine, tu es dans une nation qu'on appelle la santé. Si tu es dans le domaine de la communication, tu es dans une nation qu'on appelle quoi? Les médias, le divertissement, tout ce système-là. Amen. Donc, Dieu veut faire de vous et Dieu veut faire de nous des rois sur les nations et sur les royaumes. Amen. Vous êtes tous appelés à régner. Mais pourquoi vous ne régnez pas encore? Tu es appelé à régner sur la communication.
Tu as appelé à régner sur le domaine juridique. Tu as appelé à régner, je ne sais pas, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Tu as appelé à régner même dans le domaine des finances. En fait, il faut que tu arrives au niveau où, quand on parle des finances en Côte d'Ivoire, on mentionne aussi ton nom. Il faut que tu arrives au niveau où, quand on parle de la médecine en Côte d'Ivoire, on mentionne aussi ton nom. C'est que tu es devenu un roi dans ce domaine-là. Et c'est ce que Dieu veut faire de vous. Dieu ne veut pas seulement faire de vous des pasteurs et des évangélistes. Dieu veut faire aussi de vous des rois sur des domaines précis. Amen. Que cette grâce s'attache à toi dans le nom de Jésus. Que cette grâce te localise au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce te localise. Dis Seigneur, fais de moi un roi. Amen. Donc il dit à Jérémie, je t'établis sur des nations et sur des royaumes. Donc Dieu va localiser des nations, des domaines précis. Et puis il va faire de vous des rois dans ces domaines-là. Et c'est ce qu'il veut faire. C'est ce à quoi tu es appelé. Tout enfant de Dieu, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Amen. Donc quand tu es roi là, on te voit et puis ta lumière brille. Mais tant que tu es en bas là, ta lumière ne brillera pas encore. Ta lumière ne pourra pas encore éclairer beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va te mettre sur le chandelier? Qu'est-ce qui va faire que Dieu va t'établir sur des nations et sur des royaumes? Regardez un peu ce qui a fait que David est devenu roi en Israël. On va aller encore dans 1 Samuel. On va aller dans 1 Samuel 16. On va lire du verset 1 au verset 13. Quelqu'un peut prendre un micro et faire la lecture, s'il vous plaît? 1 Samuel 16, du verset 1 au verset 13. Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. Amen. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva
et s'en alla à Rama. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui va faire que Dieu va t'établir sur des nations et sur des royaumes? Qu'est-ce qui va faire que Dieu va te choisir en tant que roi sur le domaine de la communication, en tant que reine sur le domaine juridique, en tant que roi sur le domaine de la musique? Qu'est-ce qui fait que Dieu choisit et établit une personne? Ici, on regarde et on constate que David a été choisi pour une chose en particulier. David n'a pas été choisi parce qu'il était trop beau ou trop intelligent. Dieu décide de ne plus faire de Saül un roi. Donc Dieu dit qu'il a rejeté Saül. Il cherche un autre roi et il s'est choisi un autre roi. Il s'est choisi un nouveau roi. Et il envoie le prophète Samuel pour accorder l'onction, ce qu'on appelle l'onction royale, au nouveau roi. Amen. Parce qu'un roi ne peut régner sans onction. Je vais vous dire une chose. Les nations sont là, les royaumes sont là. Satan veut établir des rois sur les nations et sur des royaumes. Jésus aussi veut établir des rois sur les nations et sur les royaumes. Tu ne peux pas avoir une position de roi si tu ne choisis pas une place dans le monde spirituel. Parce que la position élevée est fonction du niveau d'onction que tu as. Regardez dans le domaine de la musique. Ceux qui refusent de faire des sacrifices profonds, que ce soit chez Dieu ou chez le diable, n'atteignent pas la position élevée. Certains disent, mais en Afrique, là, vous voyez tout en basse. Si quelqu'un réussit net, c'est fétiche. Si quelqu'un... Il y a la réussite selon le fait que tu as beaucoup bossé. Selon ton niveau d'intelligence, ton niveau de sérieux, ton niveau d'excellence. Mais cette réussite-là ne peut pas te faire atteindre le sommet. Celui qui est élevé, c'est Dieu. Et celui qui essaie d'être élevé, qui copie celui qui est élevé, c'est Satan. Donc quand tu veux atteindre un certain niveau d'élévation, il faut te rallier chez un des deux. Amen. Donc ton intelligence, ton travail, ta rigueur peut te conduire à un niveau quand même qui semble être élevé. Mais le sommet est réservé à ceux qui ont choisi un camp dans le monde spirituel. Et quand tu choisis ce camp, dans le monde spirituel, il y a une onction que tu reçois. Si vous voyez des artistes chanteurs qui attirent et qui réunissent des foules, c'est une onction qui attire les gens. Beaucoup d'artistes sont talentueux. Beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes sont talentueux. Beaucoup d'artistes chantent bien. Mais combien réunissent des foules? Pour réunir des foules, il faut avoir une onction. Et l'onction se trouve soit chez Dieu ou soit chez Satan. Il y a l'onction satanique démoniaque et il y a l'onction divine. Mais ces deux types d'onction peuvent attirer des personnes. Donc quand tu veux avoir un certain niveau élevé, attirer des foules, même quand tu es chef d'entreprise, il y a des entreprises qui attirent des foules, qui attirent beaucoup de clients. Au point où ils sont leaders dans ce domaine-là. C'est le sérieux dans le travail, c'est vrai. C'est la rigueur dans le travail. Mais il y a aussi un camp qui est choisi. C'est pourquoi quand tu vas commencer à entrer dans ces entreprises, quand tu vas vouloir avoir un certain niveau, on va te dire rentre dans certains systèmes. Rentre dans tel secte-là. On va vouloir faire de toi un petit et puis on te donne un parrain. Et puis tu rentres dans certaines choses pour avoir un certain niveau d'élévation. Parce que quand tu fouilles bien dans ces entreprises-là, soit c'est Dieu qui est en haut, soit c'est un système qui est en haut, un système satanique qui est en haut. Tu ne peux pas atteindre le sommet si tu ne choisis pas de camp dans le monde spirituel. Tu ne peux pas devenir roi dans un domaine si tu n'as pas un camp dans le monde spirituel. Et Dieu veut faire de vous des rois. Mais il y a une chose aussi, Satan veut faire de vous des rois. Donc Satan détecte ceux qui ont les dons, ceux qui sont très talentueux dans des domaines là. Il cherche à les recruter. Parce qu'il sait que Dieu les appelle à être des rois à cause de ce talent qu'il a mis en eux. Parce que Dieu veut faire de toi un roi, il met en toi des talents et des dons. Tous les talents et les dons que vous avez là, ça vous montre que Dieu veut vous mettre au sommet quelque part.
Amen. Mais Satan aussi, il voit ses dons et ses talents là, et puis il veut faire aussi de toi un roi. Mais pour faire de toi un roi, tu as besoin qu'une onction t'accompagne. Et c'est ce qu'on appelle l'onction royale. Directement l'onction royale. Amen. Quand Dieu fait de toi un roi, quand Dieu t'accorde l'onction royale, c'est une grâce. Et dans cette année, dans cette saison où la grâce surabondante doit couler dans vos vies, parmi ces grâces, il y a la grâce de recevoir l'onction royale. Je prie que cette grâce te localise dans le nom de Jésus. Je prie que cette grâce vous positionne, quelle que soit la filière que tu as fait, quelles que soient les études que tu fais. Je prie que cette grâce te positionne au sommet, dans le domaine dans lequel tu es, même si tu n'as pas fait d'études, on s'en fout. L'onction royale, quand elle te localise, elle te positionne, quel que soit ton passé, quel que soit ton vécu, quel que soit d'où tu viens. La Bible parle d'un homme appelé Méphibosheth, fils de Jonathan. On dit qu'il était estropié, il était handicapé, il était quelque part dans un campement. Mais David, quand David est devenu roi, Jonathan était déjà mort. Mais Jonathan était le meilleur ami de David. Et la Bible dit que David s'est souvenu de la postérité de Jonathan. Et puis il dit l'enfant de Jonathan qui est au village, au campement là-bas, allez le chercher. On dit ce gars-là du campement, il mangeait maintenant la trappe du roi avec David. Donc Dieu s'en fout de ton histoire, ce que tu as vécu, d'où ta famille vient, d'où tes parents viennent, ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent, on s'en fout. Quand l'onction royale te localise et elle te positionne. Je prie que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Dieu veut vous choisir pour vous positionner. Quel que soit votre vécu, quelle que soit votre histoire, il y en a qui entendent ça. Et puis ils se disent, mais moi là, dans ma famille là, c'est compliqué financièrement. Est-ce que je pourrais arriver à ce niveau-là? Dieu ne regarde pas tout ça là. Dieu regarde à une seule chose. Dieu regarde à une seule chose. Donc Dieu envoie le prophète Samuel en mission. Parce qu'un roi ne peut pas régner sans onction royale. Donc il envoie Samuel en mission. Et puis il dit à Samuel, quand tu vas arriver, fais comme si tu es venu, vous êtes venu adorer, vous êtes venu faire des sacrifices. Parce que faut pas, Saül va se rendre compte qu'il y a une transaction quand elle se fait. Mais Saül connaît l'onction royale. Il connaît le transfert. Donc pour ne pas qu'il se rende compte, on dit faites comme si vous venez adorer. Faites comme si vous venez faire des sacrifices. Et Samuel obéit. Mais quand il arrive, allons vers le verset 6 là-bas. Quand il arrive, il voit les premiers fils d'Isaïe. Parce que Dieu dit à Samuel que j'ai choisi, celui que j'ai choisi là, il fait partie des fils d'Isaïe. Il voit les premiers fils d'Isaïe. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant. On dit quoi en voyant Eliab? Et l'Éternel dit à Saül, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à quoi? À son Amen. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son vécu. Peut-être qu'il avait l'habitude de se bâcher. Donc ne regarde pas ses habitudes pour dire que c'est lui qui a choisi. Ne regarde pas ce qu'il vit chaque jour pour dire que c'est lui qui a choisi. Donc Dieu ne regarde pas ton histoire, à l'histoire de ta famille. Non. Dieu ne regarde pas tout ça, tout ce qui est apparent, tout ce qui est autour qui te concerne. Dieu ne regarde pas ça pour te positionner. Il dit ne regarde pas son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Je prie que tu ne fasses pas partie de ceux que Dieu rejette dans cette saison. Que tu ne fasses pas partie de ceux que Dieu rejette quand il décide d'établir des gens. Les amis, prenez très au sérieux ces enseignements qu'on fait depuis le début de cette année. Le Seigneur nous a annoncé que on va vivre la grâce en abondance, en surabondance. Mais le plus important, ce n'est pas la grâce là. Parce qu'elle peut venir et puis elle peut partir rapidement. Parce que tu n'as pas su gérer. Le plus important, c'est le type de cœur que tu as quand ça vient. Le plus important, c'est la vie que tu mènes quand ça vient. Donc Dieu a pris le temps de nous enseigner sur comment fermer les portes au péché. Parce que le péché peut te priver de la grâce. Mais aujourd'hui et depuis plusieurs dimanches, Dieu veut t'enseigner sur l'importance du cœur quand tu reçois la grâce. Amen. Il ne peut pas garder à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. On dit quoi? L'Éternel ne considère pas ce que... Donc même si les gens te considèrent, Dieu s'en fout.
Et si, même si les gens ne te considèrent pas, Dieu s'en fout aussi. On dit, l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère. Donc même si les gens te considèrent parce que tu as ceci, tu as cela, Dieu s'en fout de ça. C'est pas sur la base de ce que les gens pensent de toi que Dieu va te choisir. Même si les gens aussi ne te considèrent pas parce que tu viens d'une famille qui n'est pas très aisée, actuellement c'est un peu chaud financièrement sur toi, Dieu s'en fout aussi de ça. C'est pas tout ça là, il regarde, les considérations autour là. C'est pas ça que Dieu regarde pour te choisir. C'est pas ça que Dieu regarde pour t'ouvrir de grandes portes, pour t'établir dans certains endroits. On dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Donc ce qui frappe tes yeux, c'est ça que tu penses que c'est bon pour toi. Mais ce qui frappe tes yeux n'est pas toujours bon pour toi. Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au... L'Éternel regarde au... L'Éternel regarde. Amen. Donc quand Dieu décide de te lever, de te positionner, de déployer certains types de grâce sur ta vie, il va regarder d'abord ton cœur. Il s'assoit et puis il regarde ton cœur. Il s'assoit et puis il observe ton cœur. On dit Dieu a des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Mais quand la saison vient pour manifester un projet de paix que Dieu a pour toi, il ne manifeste pas ça directement. Il va regarder ton cœur. Il regarde la grâce là. Et puis il regarde ton cœur. Il regarde la grâce. Il regarde ton cœur. Il regarde la grâce. Il regarde ton cœur. Est-ce que les deux là se ressemblent? Donc si ton cœur n'est pas apte à recevoir ce type de grâce là, si ton cœur ne peut pas bien gérer ça, il ne va pas te donner même si tu es dans la saison. Donc une chose est d'être dans la saison, mais une autre est d'avoir le cœur attaché à la saison. C'est bien de discerner vos saisons, mais c'est encore mieux d'avoir le cœur attaché à la saison. Ceux même qui ne discernent pas les saisons, eux-mêmes ils sont encore plus perdus. Parce qu'ils prient dans le vide. Tu ne peux pas demander des choses à Dieu dans la saison dans laquelle la chose n'est pas là. Actuellement, si c'est la saison de mangue, tu vas recevoir mangue. Mais on dit banane naturellement manque. Mais tu ne peux pas demander beaucoup de bananes naturellement. La Bible appelle ce genre de personnes les insensés. Et t'as dit que tu n'es pas dans la saison de banane et puis tu demandes banane. C'est pourquoi quand vous demandez des choses à Dieu, prenez le temps de discerner d'abord dans la saison dans laquelle vous êtes. Si tu n'es pas dans la saison pour le mariage, il ne faut pas demander le mariage. Si tu es dans la saison du travail, demande le travail. Ne priez pas en désordre. Maintenant, même quand tu demandes la chose rattachée à la saison, prie maintenant pour le cœur attaché à cette chose-là. Amen. Quand ces deux choses sont réunies, la grâce vient vers vous. Si tu vis une bonne vie de sanctification, tu as discerné ta saison et tu as le cœur attaché à la chose, Dieu n'a pas de problème à te donner. Dieu n'a pas de problème avec les bénédictions que vous cherchez là. Non, Dieu, depuis là, je prie, ne me donne pas. Si tu as ça là, qu'est-ce que Dieu gagne? Si tu n'as pas, qu'est-ce que Dieu gagne? C'est pour ton propre bien. Dieu reste Dieu, même quand tu n'as pas. Dieu restera Dieu, même quand tu auras. Donc le problème là, c'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es apte à recevoir ça? On dit Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quand Dieu regarde à ton cœur actuellement, il sait que si tu as donné beaucoup d'argent, là, c'est fini. C'est gâté dans la ville. Donc tu demandes l'argent, Dieu regarde l'argent, il veut te donner. Mais quand il regarde ton cœur, il voit que c'est gâté dans la vie. Il dit attends, l'argent, calme-toi d'abord. On va travailler sur son cœur. C'est ça le problème. Donc on dit Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu veut faire de vous des rois, mais il regarde vos cœurs. Il regarde vos cœurs. Parce que le roi est élevé au-dessus de beaucoup de personnes. Mais est-ce que tu auras l'humilité rattachée à ça? Amen. Donc on dit Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Pourquoi maintenant, ce n'est pas l'Éternel qui dit à Samuel que je n'ai pas choisi?
Mais c'est Samuel lui-même qui dit l'Éternel n'a pas choisi. Mais Samuel a compris le principe de Dieu. Au début, il n'a pas compris. Donc il a vu celui qui est beau là. Il dit, ah, comme il est beau, il peut être le roi. Parce qu'il n'avait pas compris. Mais quand Dieu lui a dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur, automatiquement, quand l'autre est venu se présenter, il a regardé son cœur. Il a compris que spirituellement, lui, là, son cœur n'est pas prêt à être roi. Donc il dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci non plus. Amen. Au verset 9, Isaïe fit passer Shama. Donc il y a un autre encore qui vient. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Je prie que tu fasses partie des choisis dans cette saison. C'est pourquoi tu dois prendre très au sérieux tout ce qu'on prêche ces temps-ci. On a fait 3 jours de jeûne sur le cœur. On prêche chaque dimanche sur le cœur. C'est pas parce qu'on n'a rien à prêcher. C'est parce que Dieu veut te faire du bien. Et tu dois être prêt à recevoir ça. Amen. Même quand il y a les résumés, va relire pour comprendre l'importance de l'état de ton cœur. Donc tous ceux-là n'ont pas été choisis. Pourquoi? À cause de leur cœur. Au verset 10, Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Donc 7 autres personnes. Maintenant parmi les 7 là encore, Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Donc on peut être rempli ici. Nous sommes pris pour le travail, on prie pour le mariage, et puis Dieu marie juste une personne. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'aime pas tous les autres? Soit, il y a 2 groupes. Ceux que ce n'est pas leur saison. Maintenant, ceux que c'est leur saison, là, il y a beaucoup qui sont encore prêts. Leurs cœurs sont encore prêts. On peut être rempli ici. Tout le monde prie pour le travail. Et puis, il y a 2 personnes seulement qui obtiennent du travail. Est-ce que ça veut dire que Dieu est méchant, il ne veut pas vous faire travailler? Mais vos cœurs ne sont pas prêts. Donc, on dit on a fait passer 7 autres personnes encore. Mais on dit ceux-là, ils sont pas prêts aussi pour ça. Donc quand tu pries chaque jour, là, au lieu de demander beaucoup chaque jour comme un mendiant, il faut beaucoup prier pour ton cœur. Tu vas prier comme ça. Seigneur, donne-moi. Chaque jour. Les mendiants spirituels, chaque jour. Seigneur, donne-moi. Mais ton cœur là, tu n'as pas changé ça d'abord un peu. Donc au lieu de demander là, les amis, prions beaucoup pour nos cœurs. Tes plus grandes prières doivent être tournées vers ton cœur. Non, les autres ne sont pas bons. Personne ne veut m'aider. Les gens me font du mal. Dieu dit, il ne regarde pas à l'apparence, à tout ça là. Qui te fait du mal, qui ne te fait pas du mal. Dieu regarde à ton cœur. On te fait du mal là. Comment tu réagis face au mal? Amen. Puis Samuel dit à Isaïe, est-ce que c'est tous ceux-là qui sont tes fils? C'est seulement eux. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Samuel est un prophète. Samuel a l'onction prophétique. Et puis, par circonstance, Dieu peut lui donner l'onction royale pour faire un travail. Mais il a l'onction prophétique. L'onction prophétique ne ment pas. Quand c'est là, c'est là. Donc si Dieu lui a dit que parmi eux là, il y a un roi, c'est qu'il y a un roi. Donc il demande bien à Isaïe, est-ce que c'est tous tes fils qui sont là? Il dit non, il y a un qui est en train de faire quoi? Qui est en train de perdre les brebis. Dis avec moi, perdre les brebis. Donc, ce jeune-là, David, prenait soin des brebis de son papa. Mais ça dépend de comment il prenait soin. Le plus important, ce n'est pas de perdre les brebis. Le plus important, c'est la manière dont tu perds les brebis. Avec quel type de cœur. Et c'est ça là que Dieu a regardé. Tu perds ton travail chaque jour, mais tu travailles mal. Et pendant que tu es au travail, de temps en temps, tu es sur Facebook, de temps en temps, tu es sur YouTube. C'est toi qui écoutes les enseignements. Tu es trop spirituel. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, mais il y a aussi un lieu pour tout. Tu ne peux pas être au travail et puis passer ton temps à écouter l'enseignement des pasteurs Yvan, pasteur Mohamed, pasteur Tan, pasteur Tan. Tu es trop spirituel. Quand on est au travail, on travaille. Et quand on est à l'église, on prie.
Mais être au travail et puis tu fais autre chose qui n'a rien à voir avec le travail là. En vérité, tu es là, mais tu n'es pas là. Tu travailles avec un mauvais cœur. En fait, tu n'es pas en train de travailler le cœur du patron. Tu es en train de travailler ton propre cœur. Pourtant, quand tu viens dans un endroit, tu dois travailler avec le cœur du boss. Est-ce que le boss serait assis en train d'écouter un enseignement pendant 2 heures, 3 heures de temps, pendant qu'il doit faire augmenter son chiffre d'affaires? Si le boss n'aurait pas fait ça, toi, tu ne dois pas faire ça. Donc, tu travailles avec le mauvais cœur. Quand David gérait les brebis de son père, on dit quand l'ours venait, les lions venaient, il les poursuivait. Et puis il enlevait les brebis là dans leur gueule. Donc il avait la révélation de la valeur de chaque brebis. Pourtant c'est son papa qui connaissait la valeur des brebis. Donc il travaillait avec le cœur de son père. C'est pourquoi Dieu le Père s'est souvenu de lui. Amen. Donc il dit à un de mes fils là, il est en train de faire pète les brebis. Et puis Samuel dit, il faut envoyer les gens, ils n'ont qu'à aller le chercher. Qu'ils aillent le chercher. Il dit, car nous n'allons pas avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Si lui seul, il n'est pas là. Je prie que cette grâce te localise. Que lorsque les hommes formeront de grands projets, qu'on ait besoin de toi. Tant que tu n'es pas là, on n'avance pas dans le projet. Que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus. Que cette grâce soit sur vous. Vous êtes des rois. Vous êtes des dieux. Vous devez régner. C'est juste vos cœurs là le problème. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu fais la médecine, mais est-ce que ton cœur est bien dessus? Est-ce que ton cœur est bien dessus? Souvent tu es là, tu réfléchis, est-ce qu'il n'est pas arrêté même? Ça là, c'est pas un bon cœur. Le cœur qui se décourage là, c'est pas le cœur de Jésus. Ton cœur n'est pas bien dessus. Tu as envie d'abandonner. Tu étudies cette filière là, mais souvent tu as envie de laisser. Ton cœur n'est pas bien dessus. C'est pas avec ce type de cœur là que tu seras meilleur de ta promotion. Le cœur qui veut abandonner de temps en temps, le cœur qui néglige le fait de s'asseoir pour étudier sérieusement. Dieu veut vous mettre au sommet. Dieu veut faire de vous les meilleurs de vos promotions. Quand vous sortez là, on dit voici les meilleurs. Et puis tu es parmi les 3 meilleurs. C'est ça on dit tu es disciple de Jésus. Les disciples de Jésus là, ils ne sont pas derniers. Tu ne dois pas être dernier. Que la lumière de Christ soit sur toi. Que l'onction royale te localise ce matin au nom de Jésus. Il dit on ne va pas avancer tant qu'il n'est pas là. Allez le chercher. Au verset 12, Isaïe l'envoie chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Mais il avait belle figure, il avait chic teint et il avait de beaux yeux. Mais on dit c'est pas ça là que l'Éternel a regardé. L'Éternel a regardé seulement son cœur. Donc si tu es vilain, tu es beau, quand Dieu veut t'établir là, c'est ton cœur qui regarde. C'est pourquoi souvent il y a des femmes qui sont avec des footballeurs. Quand tu regardes le footballeur, tu regardes, tu sais que c'est pas trop ça. Mais il a beaucoup d'argent. Il est au sommet. Donc c'est pas sa beauté là qu'il a positionné. C'est le type de cœur avec lequel il joue ballon là. C'est ça qu'il a mis là. Amen. Donc on précise tout ce qu'il avait là. Mais en vérité, Dieu n'a pas regardé ça. C'est pas parce qu'il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure, que Dieu l'a choisi. Donc on te décrit tout ça là, parce qu'on a décrit aussi les autres. Pour te dire que toute cette description, là, grand détail, l'autre était grand détail, c'est ça non? Et puis il était quoi encore? Donc tout ce qu'il avait là, plus lui là, blond, beaux yeux, quoi. C'est pas tout ça là que Dieu regarde. Une femme qui prie pour le mariage, qui pense qu'elle est trop belle, c'est pas ta beauté qui a fait que tu vas te marier. Dieu ne marie pas les belles personnes physiquement. Dieu marie les belles âmes. C'est quand tu as une belle âme qu'un homme peut s'attacher à toi. Parce que tu es belle physiquement, mais tu es impoli, tu es vilaine.
Tu manques de respect. Le gars parle. Il dit A, tu dis Z. Il dit A, tu dis Z. Il dit A, tu dis Z. Tu n'as jamais été marié championne. Même si tu es Miss Monde. Donc ce qui te qualifie pour certaines grâces là, ce n'est pas tous les habillages là. Mais c'est ton cœur. C'est vrai, il faut te maquiller de temps en temps, il faut te faire jolie, fraîche, c'est bien. Mais on s'en fout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se maquillent comme toi. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont les pommades de tout comme toi. Il y a beaucoup de gens qui s'habillent bien comme toi. Donc si on doit choisir parmi toutes les filles qui s'habillent bien, elles sont nombreuses. Mais qu'est-ce qui va faire que c'est toi qu'un homme va choisir et puis il va dire que c'est toi je veux? C'est ton cœur. Amen. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, pointe-le, car c'est lui. Donc l'Éternel dit à Samuel que maintenant tu peux lui accorder l'onction royale, parce que c'est lui là que j'ai choisi. Amen. Donc l'onction royale vient sur ceux qui ont le cœur de Jésus. Et Dieu confirme ça encore. On va lire 1 Samuel 13, verset 14. Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. Ne durera point. Là, Dieu s'adresse à Saül pour lui dire que champion, bientôt être remplacé. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Selon le cœur de qui? Selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire un homme qui a le cœur de Dieu. Donc l'Éternel ne s'est pas choisi un homme qui a de beaux yeux, qui est blond, ou bien qui a grand détail. L'Éternel s'est choisi un homme qui a son cœur. C'est tout. Donc quand Dieu veut accomplir des grands projets là, il regarde parmi vous tous ici qui êtes assis là. Il y a qui a son cœur ici? On est en mai-juin. Bon, si dans la période de mai-juin, Dieu dit que dans cette église, il veut que certains aient le travail, une promotion bien, vraiment un nouveau job, vraiment puissant, glorieux. Quand la grâce du job là doit descendre, du travail doit descendre là, Dieu envoie les anges pour regarder les cœurs. Parmi ceux-là même là. Et Dieu se dit parmi ceux-là, qui a le cœur même pour bien gérer le travail? Qui a le cœur pour aider une entreprise à évoluer? Qui a mon cœur? Qui a le cœur de l'excellence? Pas le cœur de la paresse. Qui a son cœur? Et puis maintenant les anges, comme ils connaissent Dieu, ils sont tout un lui, ils connaissent derrière le cœur de Dieu. Ils vont venir parmi vous, ils vont regarder vos cœurs. Ils regardent. Tu pries pour ton travail, tu pries pour ton travail. Il n'y a pas le cœur au but. Donc tu pries, ça ne vient pas. Tu pries, ça ne vient pas. Parce que tu n'as pas le cœur. Maintenant ils regardent parmi vous, ils voient un là. Lui, à l'église même, on lui confie le micro seulement. Mais la manière dont il gère le micro là, on dit non, lui là, il a le cœur de Dieu. Il peut prendre soin d'une entreprise. S'il sait prendre soin d'un petit micro, c'est qu'il peut prendre soin d'une entreprise. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on peut lui confier de grandes choses. Donc quand Dieu veut regarder ton cœur pour de grandes choses là, il regarde est-ce que ton cœur là gère bien les petites choses. Il a regardé est-ce que David gérait bien les brebis de son papa. Parce que Dieu voulait chercher quelqu'un parmi le peuple d'Israël là, à qui il allait confier tout le peuple, les humains là. Mais avant de lui confier les humains, on dit est-ce qu'il gère bien les moutons? Donc parce qu'il gérait bien les moutons, il peut bien gérer les hommes. Parce que s'il gère bien mouton même qui va où il veut, qui fait ce qu'il veut, c'est que tu peux gérer les humains. Actuellement là, qu'est-ce que les petites choses que Dieu t'a déjà données là, comment ton cœur gère ça? Comment ton cœur gère ça? Les petites choses que Dieu te confie, les petites choses qu'on te confie, les petites choses que Dieu te donne, comment ton cœur voit ça? Comment ton cœur gère ça? Amen. Donne-moi un bon amen. On dit maintenant, Saül croit que c'est disqualifié. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Même moi la version anglaise.
But now, that the kingdom shall not continue. The Lord hath served him a man after his own heart. Own. Dis-moi own. En fait, Dieu s'est choisi, ici là c'est propre, dans son propre cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Own là, ça veut dire c'est lui, ce qui est propre à toi-même. C'est-à-dire ce qui est ta personne. On dit Dieu s'est choisi un homme selon his own heart. C'est-à-dire son propre cœur. Donc quand Dieu te regarde là, il voit lui-même son cœur en toi. Et puis il dit c'est toi je veux. Amen. Donc recevoir le cœur de Jésus c'est important. Et manifester son cœur c'est important. Amen. Parce que Dieu regarde toujours à son image, à sa ressemblance. Est-ce que tu lui ressembles? Est-ce que tu penses comme Dieu pense? Est-ce que tu pardonnes comme Dieu pardonne? Est-ce que tu as son cœur? Donc dans la version française on dit il s'est choisi un homme selon son cœur. Mais dans la version anglaise on dit il s'est choisi un homme selon son propre cœur. Est-ce que vous voyez ce qui s'ajoute? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le cœur de cette personne et le cœur de Dieu. Selon son propre cœur. Ce qui est propre à toi, à ta personne, à la personne de Dieu. On va aller dans Actes encore. Acte 12, verset 22. On dit Dieu ayant rejeté Saül, il suscita au roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Je prie que Dieu témoigne de toi. Que Dieu témoigne du type de cœur que tu as. Dieu a rendu témoignage de Job devant Satan. Quand Satan est venu dans la présence de Dieu, Dieu dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job, il est intègre? C'est un témoignage. Qu'est-ce que Dieu dit de toi actuellement? En fait, ton témoignage là, il faut savoir que Dieu est omniprésent, omnipotent. Ton témoignage, c'est pas ce que tu montres à tout le monde. Ton témoignage, c'est ce que tu fais dans le secret. Donc quand Dieu doit choisir là, il regarde ton témoignage secret. Amen. C'est pourquoi il dit, Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Le témoignage des hommes là, c'est les hommes qui regardent au témoignage des hommes. Mais Dieu il regarde à ton témoignage intérieur, au témoignage de ton cœur. Qu'est-ce que toi, ton propre cœur dit de toi? Amen. Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Qui accomplira toutes ses volontés. Et dans la version anglaise encore, il y a le mot own, qui est aussi propre à Dieu. David to be the king, to the whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesus, a man after mine own heart. Donc le mot own encore se répète. Amen. Mine, là, le mien, moi. Donc mon propre cœur. Donc l'homme qui a mon propre cœur. Donc quand Dieu le regardait là, Dieu est étonné que son cœur est dans David. Et puis il dit, hey, voici quelqu'un qui a moi-même mon cœur. My own heart. Que Dieu soit étonné quand il observe ta vie. Quand Dieu est étonné de voir que tu as son propre cœur, il n'y a aucune grâce qui ne peut te résister. Dieu peut tout te donner à la fois. Parce qu'il sait que tu peux tout bien gérer à la fois. Mais quand Dieu regarde une partie de ton cœur, et puis il voit un peu d'orgueil, il voit que quand tu as monté un peu, tu as te vengé de ceux qui t'ont frustré. Tu ne peux pas monter. Tu dois enlever cet esprit de revanche là. Amen. Donc le cœur de Jésus est important. Je t'explique tout ça pour te montrer l'importance d'avoir son cœur. Ça c'était l'introduction. L'importance d'avoir le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu vous positionne à des niveaux auxquels vous n'imaginez pas. Quand tu commences à pardonner comme Dieu, quand tu commences à penser comme lui, quand tu commences à agir comme lui, il n'y a rien qui peut te résister.
C'est parce que jusqu'à maintenant tu refuses de pardonner que tu ne montes pas bien. L'onction royale fonctionne avec ceux qui ont le cœur de Jésus. L'onction royale fonctionne avec ceux qui pardonnent. L'onction royale fonctionne avec ceux qui font des sacrifices pour Dieu. Ceux qui aiment le travail excellent. Amen. Je prie que l'onction royale te localise et que Dieu te positionne. Que Dieu vous positionne. Amen, amen. Tu vas me mettre le schéma, le truc de l'identité, s'il te plaît. Amen. Donc la Bible dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Amen. Et je vous ai dit que le cœur d'une personne, c'est sa véritable identité. Si on veut regarder qui tu es véritablement, il faut qu'on regarde à ton cœur. Sinon, si on regarde à l'apparence, c'est ce que tu nous montres là, on va se tromper. Amen. Si tu veux choisir un conjoint, il faut regarder à son cœur. Il ne faut pas regarder à ce qu'il te montre, à ce qu'il te dit, les belles paroles qu'il te dit là. On a trop entendu ça. Est-ce que son cœur est en adéquation avec ce qu'il dit? Amen. Parce que la véritable personnalité d'une personne, c'est son cœur. La véritable identité d'une personne, c'est son cœur. Donc quand tu veux connaître le cœur de Jésus et recevoir le cœur de Jésus, pour recevoir le cœur de Jésus, il faut comprendre le cœur de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur prend le temps de nous expliquer ça chaque dimanche. Et pour m'expliquer ça, il m'a juste dit de prendre la pièce d'identité. Parce qu'il m'a dit le cœur d'une personne, c'est son identité. C'est sa vraie identité. Donc, on est sûr quoi? On est ici au niveau de la taille. Au niveau de la taille, quand j'ai demandé au Seigneur, j'avais ma pièce, j'ai demandé au Seigneur, mais la taille là, c'est quoi? La taille de Jésus. En termes d'identité, c'est quoi? Et le Seigneur m'a dit, quelle taille David avait et quelle taille Goliath avait. J'ai dit, bon, David apparemment il était petit de taille. Goliath, il était vraiment géant. Et puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui a fait que David a vaincu Goliath? J'ai dit, il a pris une pierre, il l'a mis dans sa gibecière. Donc c'est la pierre là. Et puis le Seigneur m'a dit, ma taille là, c'est la taille de la pierre. Parce que ma taille n'est pas la taille de David ni la taille du géant. Ma taille est au-dessus de toutes ces tailles là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On dirait que tu n'as pas bien compris. Quand j'ai demandé à Dieu, parce qu'il m'a dit de prendre ma pièce d'identité pour m'expliquer l'identité de Jésus. Donc quand on est arrivé sur la taille, il lui a demandé, Seigneur, ta taille là c'est quoi? Vu qu'on est là, maintenant il doit noter ça aussi. Et il m'a dit quelle taille David avait et quelle taille Goliath avait. J'ai dit, bon, David était petit, Goliath était géant. Il dit, ok, mais ce qui a fait la différence entre les deux là, c'est quoi? Il dit, c'est ce que David a pris, le caillou qu'il a pris. Et puis Dieu m'a dit, lui, sa taille là, c'est la taille de la pierre là. Que la pierre là a vaincu Goliath, qui était super grand. Parce que lui, Dieu, il est au-dessus de la taille de David et il est au-dessus de la taille de Goliath. Donc lui, sa taille là, c'est la taille de la pierre. Il dit, ah, ça c'est guériment ça encore. Et puis il dit, attends, je t'explique ça bien. Il dit, moi, et puis il me dit, lui, Jésus, il a parlé de ça. Dans 1 Samuel 17, il a parlé de ça dans 1 Pierre, dans Matthieu, tout ça. Mais on va aller d'abord dans 1 Samuel 17, 38 à 50. David fit mettre ses vêtements, il plaça dessus ta tête un casque d'airain, il revêtit une cuirasse. Donc ça c'est le vêtement que Saül lui a donné quand il devait faire le combat contre Goliath. Mais regardez ce que David a fait. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül au-dessus de ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais Saül dit à David, mais il dit à Saül, donc David dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Donc l'armure qu'il devait avoir, que les autres soldats avaient là, on dit David lui s'est débarrassé de ça. Donc qu'est-ce qui a fait la différence et puis il a eu la victoire? Regardons le verset 40. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres, dis avec moi 5 pierres polies. Il est mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 42.
Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Déjà, tu n'as pas porté la mue. Tu viens de mon caillou. Qui es-tu? Et puis tu es petit. Donc, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. C'est tout. Donc, quand on regardait même son apparence, là, son apparence ne peut pas vaincre Goliath. C'est son cœur qui pouvait vaincre Goliath. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Verset 44. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Il est tenté de le menacer. Il est temps de lui dire, petit, viens te tuer aujourd'hui là. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. En fait, David avait le cœur qui ne voulait pas voir les gens mépriser Dieu. Toi, tu as des amis païens, ils parlent de Jésus d'une manière, et puis toi aussi tu les écoutes. Et puis les gens ne te disent rien. Tu n'as pas le cœur de Jésus. Tu veux juste les satisfaire pour qu'ils ne soient pas gênés. Il faut leur expliquer que ce qu'ils sont de dire, c'est n'importe quoi. Mais toi, tu veux juste plaire à tout le monde. Celui qui veut plaire à tout le monde va déplaire à Dieu. Parce que pour plaire à Dieu, là, à un moment, on doit déplaire à certaines personnes. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Donc tout ce que David est en train de lui dire qu'il va faire là. D'abord, il disait que je vais faire ça au nom de l'Éternel. Il a commencé par le nom de l'Éternel. Donc son cœur même honorait Dieu au-dessus de tout. En fait, il n'est pas venu en son propre nom. Quand tu viens dans une entreprise pour dire, moi là, je suis très intelligent, on m'a choisi parce que je suis intelligent, tu es venu en ton nom. Mais quand tu viens et puis tu dis, c'est la grâce de Dieu qui m'a envoyé ici, tu es venu au nom de Dieu. Tu es humble. Dieu peut t'utiliser maintenant dans l'entreprise. Amen. Mais quand on te demande comment tu as fait, et puis tu dis non, moi il y a bon diplôme, il y a bonne expérience. Tu es en train de travailler en ton nom. Tu ne pourras pas faire des exploits. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Donc en fait, le cœur que David avait là, c'était le cœur qui voulait que Dieu soit glorifié au travers de tous ses exploits. En fait, il avait le cœur fixé, focalisé sur Dieu. Dieu d'abord, le nom de Dieu d'abord. Donc il ne dit pas que toute la terre saura que moi je suis le grand David qui t'a vaincu. Mais il dit toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Actuellement tu veux devenir riche pour montrer aux gens que toi aussi tu es riche. Pas pour montrer aux gens que Dieu peut rendre riche et Dieu peut t'utiliser. Mais pour montrer aux gens que toi aussi tu as ça. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Dis avec moi, la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il n'a pas reculé. Regardons le verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit quoi? Il prit quoi? David a pris quoi? Une pierre. Il lança avec sa fronde. Ce qu'on appelle ici lance-pierre. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage par terre et on connaît la suite. Mais David a pris quoi? Une pierre. Donc quelle que soit la taille du Goliath, il y a quelque chose qui a une taille au-dessus de Goliath. C'était la pierre. C'était la pierre.
Et quand j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, toi ta taille c'est quoi? Il dit c'est la taille de la pierre. Allons dans 1 Pierre. En fait, celui qui a le cœur de Jésus est conscient que Dieu est au-dessus de tout. Quand tu limites Dieu en fonction des difficultés que tu as, Seigneur, depuis là, la situation que je vis là, c'est difficile. Oh. Est-ce que Dieu peut changer ma situation? C'est que tu dis que Dieu a la même taille que ta situation. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Celui qui a le cœur de Dieu sait que Dieu est au-dessus de tout et de tous. Est-ce que Dieu peut convaincre même mon patron là? C'est que tu te dis que Dieu est au même niveau que ton patron. En fait, avoir le cœur de Jésus au niveau de la taille, c'est être conscient que Dieu est au-dessus de tout. Donc quand Dieu me disait que sa taille est au-dessus de la taille de Goliath, là, c'est juste pour me faire comprendre que quand tu as mon cœur là, tu comprends que je suis au-dessus de tout. Je suis au-dessus de tout. Si c'était Goliath, 5 Goliath, là, je suis au-dessus de tout. Et c'est ça la taille de la pierre. Quel que soit le niveau de ton rang-bas, Dieu peut atteindre ça et puis mettre fin à ça. Et c'est ça la pierre. Donc quand tu as le cœur de Jésus, tu es conscient que Jésus est au-dessus de tout. Donc quand tu vois même des injustices, en fait quand David a vu que les gens étaient en train de malmener l'armée du peuple d'Israël, il a vu s'en foutaise parce qu'il sait que le Dieu qu'eux ils adorent est au-dessus de ça là. Au-dessus de ce petit combat là. Donc David avait le cœur de Dieu. Le cœur qui sait que Dieu est au-dessus de ce petit combat là. Le cœur qui sait que Dieu peut donner la victoire. Il dit quoi? La victoire appartient à l'Éternel. À chaque fois que tu doutes du fait que Dieu peut intervenir dans ta situation, tu es en train de mettre Dieu au même niveau que ta situation. Donc tu n'as pas son cœur. Tu n'as pas son cœur. Celui qui a le cœur de Jésus met Jésus toujours au-dessus des situations. Au-dessus de tout. Parce qu'il connaît bien Jésus. Et il sait de quoi il est capable. Amen. Au verset 5. Approchez-vous. Remets le verset 4, je vais voir. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ici, on parle de Jésus. On dit de s'approcher de Jésus qui est quoi? Une pierre vivante. Jésus est une pierre vivante. Donc la pierre, là, on peut la lancer à n'importe quel niveau. Rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. On va encore sur l'autre passage, l'autre verset de Matthieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison. Amen. Donc on dit nous-mêmes aussi, nous sommes des pierres vivantes. C'est-à-dire que nous-mêmes aussi, on peut se positionner au-dessus de tout. Mais le fait qu'on puisse se positionner au-dessus de tout, on puisse atteindre certains sommets, c'est le fait qu'on est conscient que Dieu est au-dessus de tout. Ça fait que quand Dieu te met au sommet, tu sais qu'au-dessus de toi, il y a Dieu. Amen. En fait, celui qui arrive à un certain niveau et puis qui se dit qu'il est le chef des chefs, il est le roi des rois, il n'a pas le cœur de Jésus. Celui qui a le cœur de Jésus, quelle que soit la position qu'il a dans la vie, il sait que Dieu est au-dessus de lui. Mais quelqu'un qui devient président, qui devient roi, et puis qui dit que même si Jésus m'aime truc. Bref, mais il faut avoir le cœur du Seigneur. Amen. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Donc quand tu penses que tu es trop en haut et Dieu est trop en bas, il va te faire redescendre. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue quoi? La principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à ses yeux. On dit quoi? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. En fait, c'est de Jésus on parle. Jésus est venu, il y a beaucoup qui ne l'ont pas reconnu, il y a beaucoup qui l'ont méprisé et tout. Mais on dit Jésus était la pierre que les gens ont rejetée. Donc la taille de Jésus là, c'est la pierre. Et la pierre, quand tu regardes l'histoire de David et de Goliath, la pierre là, a vaincu celui qu'on pensait qu'il était géant. Pour dire que Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu est au-dessus de tous. Donc quand tu as son cœur,
tu comprends qu'il n'y a rien qui peut le limiter. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Quand nous n'avons pas le cœur de Jésus, à un moment donné, on se limite. On regarde notre situation et puis on se dit, est-ce que Dieu peut faire? Quand tu te dis, est-ce que Dieu peut faire? Tu n'as pas compris le cœur de Dieu. Mais quand tu dis que Dieu est au-dessus de cette situation, tu as son cœur. Amen. Est-ce que tu peux donner un puissant amen? Ici, on parle aussi de la statue de Christ. On dit Jésus croissait en sagesse, en stature. On va lire ça rapidement. Luc 2, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Directement en stature. On va lire encore l'autre verset. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dites-moi, à l'état d'homme fait. La statue parfaite de Christ. En fait, la taille du Seigneur, c'est qu'il est au-dessus de tout et de tous, mais c'est qu'il est aussi inébranlable. Il est aussi inébranlable. On ne peut pas briser Dieu. On ne peut pas casser Dieu. On ne peut pas stopper Dieu. On dit Jésus croissait en stature. C'est-à-dire que Jésus avait une certaine fermeté. Jésus avait une certaine fermeté. Quand ton oui devient non, ton non devient oui, tu n'es pas en train de croître en stature. Tu n'es pas ferme, tu n'es pas stable. En fait, quand tu es quelqu'un d'instable émotionnellement, tu n'as pas encore la taille de Jésus. Jésus était stable. On dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. C'est-à-dire qu'il était stable dans tout ce qu'il faisait. Amen. Celui qui n'a pas le cœur de Jésus ne comprend pas qu'il doit être stable dans ce qu'il fait. Ne comprend pas que son oui doit être oui et son non doit être non. Mais toi, tu refuses tel péché. Mais quand tu es tenté avec ça, tu dis, bon, ça, c'est pas grave, hein, aujourd'hui seulement. Si tu as son cœur, tu vas comprendre que ton non doit être non. Amen. Donc, avoir le cœur de Jésus au niveau de la taille, c'est savoir qu'il est au-dessus de tout et de tous. Mais c'est savoir aussi que toi-même, tu dois être quelqu'un d'inébranlable. Tu dois être quelqu'un de faible. Amen. C'est-à-dire que les principes que Dieu te donne, la manière dont Dieu veut que tu marches là, tu dois être ferme dessus. Ce n'est pas les gens autour, à l'apparence, qui vont changer ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ce qui doit guider en fait, la Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable, lorsqu'il y a les vents et les tempêtes, la maison est détruite. Mais la Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, directement le roc. Quand sa maison, quand les vents viennent, les tempêtes viennent, sa maison n'est pas détruite. En fait, les épreuves de la vie, les difficultés de la vie viennent dans la vie de tout le monde. Que tu sois chrétien ou païen, tu vas vivre des épreuves. Même les plus grands milliardaires vivent des épreuves dans des domaines précis. Vous comprenez? Même les plus grands milliardaires, la Bible dit l'argent répond à tout. Mais l'argent ne résout pas tout. L'argent peut répondre à quelque chose, mais l'argent peut ne pas résoudre ça. Tu peux m'appeler et répondre, mais il peut ne pas résoudre ton problème. Donc la Bible dit que l'argent répond à tout. Mais en vérité, l'argent ne résout pas tout. Donc même les plus grands milliardaires, ils ont des épreuves, ils ont des situations difficiles qu'ils vivent. Mais qu'est-ce qui fait que, quelle que soit la situation, tu es inébranlable, ta joie demeure la même? Quand tu as un petit problème, tu étais en joie, hein, mais dès que l'épreuve est venue, là, tu es triste. Tu n'as pas encore la stature. Tu n'as pas encore la stature. Quand tu as le cœur de Jésus, au niveau de la statue, au niveau de la pierre est solide. Hein. La pierre qu'ils ont pris pour vaincre Goliath là, c'est une pierre, mais c'est une pierre solide. En fait, la taille de Jésus là, c'est la taille de la pierre, mais c'est aussi la fermeté. Amen. Directement la fermeté. Donc,
La maison bâtie sur le sable, lorsqu'il y a les vents et les tempêtes, la maison est détruite. Dans ta marche avec le Seigneur, quand il y a les épreuves là, pourquoi tu recules avec Dieu? Pourquoi tu arrêtes de servir dans la maison de Dieu? Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu passes de la joie à la tristesse? Parce que la fermeté n'est pas encore là. En fait, quand tu es ferme, quand tu as la stature, quand tu as le cœur de Dieu, tu comprends que, quelles que soient les épreuves, Dieu est là. Et je dois être en joie. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? Où une épreuve vient, au lieu de te conduire à la tristesse, tu es en joie. Parce que tu sais que derrière ça, Dieu va faire. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On doit aspirer à la stature. Et aspirer à la stature, c'est avoir le cœur de Jésus et savoir que, quel que soit ce que je vis là, Dieu me fait sortir de ça. On dit la maison bâtie sur le sable. Lorsque les vents viennent, les tempêtes viennent, la maison est détruite. Mais la maison bâtie sur le roc. Le roc là, c'est Jésus. Le roc, c'est la parole de Jésus. Lorsque tu es ferme sur la parole, quelles que soient les situations, tu es inébranlable. Il n'y a rien qui peut t'ébranler. Mais quand des situations t'ébranlent, tu n'as pas encore bien le cœur de Jésus. Jésus ne recule pas devant une situation. Je ne sais pas si vous savez ça. Jésus ne recule pas devant une situation. La seule fois où Jésus a reculé devant une situation, c'était quand il partait à la croix. Sinon, on dit Lazare est mort depuis combien de jours? 4 jours. Est-ce que Jésus a reculé? La seule fois où il a reculé, c'est dans le jardin de Gethsémane. On dit que son âme était angoissée. Et même ça, c'est parce qu'il était dans un corps humain. Donc imagine actuellement où il n'est même pas dans un corps humain, il est à la droite du Père. C'est quelle situation qui a effrayé Jésus? Donc quand tu as le cœur de Jésus, tu comprends que quel que soit ce que tu vis là, Jésus demeure le même. Et il peut changer la situation. Mais quand la situation te fait passer de la joie à la tristesse, tu n'as pas encore bien son cœur. Tu n'as pas encore bien son cœur. Tu n'as pas encore bien son cœur. Il y a un verset, le plus petit verset de la Bible, c'est Jésus pleura. Oui, Jésus pleura, mais quand tu parcours là, Jésus a pleuré combien de fois? Une seule fois. Mais toi, tu pleures combien de fois? En fait, le cœur de Jésus doit t'emmener à un moment donné à dire que je vis ça là. Ok, Seigneur, je suis dans la joie. Je sais que tu as changé. Quel que soit ce que je vis, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je te fais confiance. J'ai la paix. Seigneur, tu éloignes de moi la tristesse. Je suis dans la joie. En fait, ceux qui atteignent la statue, là, quand on les regarde, on se demande s'ils sont fous. Parce qu'ils vivent des épreuves et puis ils sont contents. Les disciples, et je termine avec ça, les disciples ont marché avec Jésus. Mais il y a un là, je sais, André, on veut le crucifier comme ça, comme Jésus dit, non, lui n'est pas digne d'être crucifié comme ça. Il faut qu'on le renverse d'une manière. En fait, il est content d'être crucifié comme le Christ. Mais il dit, il ne veut pas qu'on fasse trop comme Jésus aussi, parce que Jésus est le roi. Lui, il veut qu'on le renverse un peu, mais il est content même qu'on le crucifie. Est-ce que tu arrives à ce niveau-là? Petite épreuve nette, tu pleures. Tu dis que tu es disciple de Jésus. Mais les disciples de Jésus, ils vivaient les épreuves et puis ils étaient dans la joie. Ils sont en prison et puis ils sont contents. Paul et Silas, et puis ils chantent, ils adorent. Jusqu'à les portes de la prison même disent, c'est mieux, ils vont sortir. En fait, moi j'ai compris ça avec Satan. J'ai compris ça dans les croisades même qu'on fait. Satan veut envoyer la pluie pour gâter. On dit, bon, nous-mêmes on peut suivre la pluie. Il arrête la pluie, il sait que finalement il a envoyé la pluie là pour rien. Donc il est obligé de stopper la pluie. Donc souvent là, il y a des épreuves. Il y a des épreuves là où Satan doit être étonné de ta réaction dans l'épreuve. Il dit, il envoie la pluie pour gâter et puis il voit que nous-mêmes on est sous la pluie et on est content. Donc il est débat. Il sait qu'il doit stopper ça. Il y a des épreuves qui ne stoppent pas parce que tu es là et puis tu pleures et puis Satan est content. Il dit, hey, il a réussi. Quand l'épreuve vient là, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie, mais pas en hypocrite. Seigneur, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie. Je décide de ne pas être ébranlé par cette situation-là. Donc quand tu as le cœur de Jésus, là, il n'y a aucune situation qui t'ébranle. Quand la situation vient, là, tu dis, oh, ça, je sais que mon papa va gérer ça. C'est ça avoir le cœur de Jésus.
C'est ça, avoir le cœur de Jésus. C'est-à-dire que l'épreuve vient, puis tu dis non, ça là, il sait que mon papa va gérer. Jésus voit, on dit Lazare est mort. Il dit, ah, ça là, mon père va le ressusciter. J'arrive là-bas tout à l'heure. J'arrive là-bas dans quelques jours. Il arrive, il dit quoi? Lazare, sors. Il pleure pas, il dit, hé, Lazare est mort. Fait les saltos. Hé, Lazare est mort. Il pleurait les gens. Il fait pas ça. Il vient. Il dit, Lazare, sors. Lazare sort. En fait, quand tu as le cœur de Jésus, tu regardes l'épreuve et puis tu dis, il faut t'arrêter. Pardon, il ne faut pas venir me distraire ici. Tu regardes la situation et puis tu dis, il ne faut pas venir me distraire. Moi là, je continue de me servir mon Seigneur. Je continuerai de servir le Seigneur. Je continuerai de marcher avec le Seigneur. Je continuerai d'être dans la joie. Je continuerai de servir le Seigneur. C'est ça. Amen. Vous ne devez pas reculer devant les épreuves. Sinon, Satan va se moquer de vous. Quand tu as son cœur là, tu ne recules pas. Tu avances. On dit le Philistin s'avançait. David aussi s'avançait. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait que l'épreuve de Philistin là, c'est rien. Parce qu'il ne vient pas en son nom, il vient au nom de l'Éternel. Donc tu n'avances pas avec ton gros cœur, mais tu avances avec le cœur de Jésus. Seigneur, cette situation là, tu vas régler ça. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, ce que tu dois retenir au niveau de la taille, c'est la pierre vivante, mais c'est la stature. La pierre, là, c'est petit, mais ça jette tout ça de remparts. Jésus est la pierre vivante. Quand tu as le cœur de Jésus, tu dois savoir qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas gérer dans ta vie. Dieu peut gérer toutes les situations. Et puis quand tu as le cœur de Jésus, la stature c'est quoi? C'est que tu ne dois pas reculer devant les situations. Tu ne dois pas reculer devant les situations. Amen. On va se lever. Donc ce qui a fait que David est devenu roi, il a compris que l'Éternel était au-dessus de tout. Mais il a compris qu'il ne devait pas reculer devant le Philistin. Amen. L'onction royale vient sur toi dans cette saison. Parce qu'aucune épreuve ne te fait reculer. Quelles que soient les situations difficiles que tu vis en ce moment, je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne son cœur face à cette situation. Son cœur qui t'amène à le voir au-dessus de toutes ces situations que tu vis. Son cœur qui t'amène à ne pas reculer devant les épreuves. Dis avec moi, je ne reculerai pas. J'avance avec mon Dieu. J'avance avec mon Dieu. Amen. Tu ne dois pas reculer devant les situations. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lève les deux mains maintenant. Seigneur, merci pour tes enfants. Donne-leur de comprendre en profondeur ta parole. Le temps n'est pas long pour expliquer en profondeur tout ce que tu me dis sur ton cœur. Mais je prie que pour le peu qu'ils ont entendu ce matin, qu'ils comprennent l'importance de manifester ton cœur. Qu'ils comprennent qu'au niveau de la taille, tu n'es pas limité, Seigneur. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité par ce qu'on vit. Tu n'es pas limité par nos situations. Qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas reculer devant les épreuves. Qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas se décourager. David a dit que personne ne se décourage. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation que tu vis, je prie que tu ne te décourages pas au nom de Jésus. Mais tu avances avec ton Dieu. Parce que tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, je vous rendrai inébranlable. Dis avec moi, je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu.